5 astuces, 5 trucs pour te ressourcer et agir avec encore plus d'énergie pour atteindre tes objectifs. J'ai envie de te partager mes petits trucs, mes petites astuces, mes secrets entre guillemets qui me permettent de me recentrer vers moi-même, de me ressourcer et de me remplir d'énergie. Me remplir d'énergie pour pouvoir la réutiliser dans les projets qui comptent pour moi, qui me tiennent à cœur. Donc sans plus attendre, cher Proactive Rêveur, sans te faire plus de suspense, je vais te parler du premier élément qui me permet de me ressourcer pour avoir toutes mes ressources afin d'exploser mes résultats dans mon chemin de vie. Le premier élément, c'est le fait de pouvoir respirer, de te changer les idées. Donc ça demande de faire un break, un petit arrêt sur le temps et surtout sur ton planning du temps. Ce petit arrêt va t'aider à pouvoir justement te laisser une marche pour prendre une pause, pour aller te promener dehors, pour aller dans la nature, pour prendre juste le temps de respirer, d'inspirer cet air frais que t'offre la nature chaque jour et de te demander: est-ce que je me sens bien quand je fais ça? Si la réponse est oui, comment je peux faire pour m'autoriser beaucoup plus de fois ce genre de petits moments magiques qui me permettent de me ressourcer? Donc sors, va dans la nature. C'est ce qui m'aide dans ma vie en tout cas. C'est ce que je souhaite te partager. Va faire quelque chose qui te ressource. Connecte-toi à un endroit qui t'inspire. Et ça va t'aider, en changeant ton environnement, tu vas changer ta manière de te ressourcer. Deuxième élément, c'est le fait de t'entourer des gens qui t'inspirent, de t'entourer de gens positifs, de gens ressourçants. Et de partager avec eux, de partager des moments avec les autres, d'échanger avec les autres, de donner aux autres, de recevoir, de donner, de recevoir, de donner. Ça aussi, c'est un moyen de se ressourcer. Est-ce que tu es plutôt un loup solitaire ou est-ce que tu aimes bien également partager avec les autres? Moi, à la base, je suis plutôt un mec qui aime bien partager. Je suis passé par une phase de loup solitaire. Puis là, je reviens dans une phase un peu plus de partage. Mais on peut très vite tomber dans la phase de loup solitaire en se disant: je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin d'échanger, je n'ai pas besoin de partager, je me débrouille tout seul. Mais on a tous parfois besoin de se changer les idées, de rigoler, de partager, de faire travailler notre créativité et de se ressourcer à travers les autres. Non pas pour dépendre des autres, mais pour être dans une interaction d'échange, de partage et de ressourcement mutuel. Non pas que tu veuilles prendre, mais que tu sois aussi dans une dynamique de donner à l'autre. C'est ça qui va faire la différence entre aller voir les autres parce qu'on a besoin des autres et aller voir les autres parce que ça nous fait du bien, on se sent bien, on aime bien partager qui on est avec les autres. Donc ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, c'est te ressourcer, passe du temps avec toi-même. Paradoxalement, c'est en passant également du temps avec toi-même, un peu tous les jours, que tu pourras également te ressourcer. Que ce soit marcher tout seul dans la nature, que ce soit en méditant, que ce soit en te retrouvant à faire une activité qui te plaît, quelle qu'elle soit. Ça va t'aider à te reconnecter, à te recentrer sur qui tu es et à te connecter à cette essence, à cette énergie qui n'a pas de fin, qui n'a pas de faim comme la faim, qui n'a pas d'envie, qui n'a pas de désir. Cette partie en toi qui se sent déjà là, qui se sent déjà complet. Cette complétude qu'on a tous en nous, et bien se donner l'opportunité de s'y reconnecter un peu chaque jour va t'aider à te ressourcer et manifester des résultats surpuissants dans ton chemin de vie. Donc ça peut être juste quelques minutes par jour, une petite demi-heure. Trouve le temps qui te correspond, qui te convient et l'activité qui te parle. Mais vraiment, juste un temps de silence pour te ressourcer, un temps avec toi-même. Le quatrième élément, c'est de faire quelque chose de créatif, d'aller te plonger dans la créativité. Parce que la créativité, les activités créatives, c'est un des rares travails que quand tu les fais, tu te sens ressourcé. Ça, c'est vraiment puissant. C'est un des rares travails productifs que quand tu les fais, que tu rentres dans ce flow, eh ben, tu te sens ressourcé. Donc n'hésite pas à
faire émerger ta créativité en faisant quelque chose qui te parle au plus profond de ton cœur. Que ce soit faire mes vidéos comme j'adore les faire chaque jour, que ce soit danser quotidiennement, bouger mon corps, laisser mon corps aller. Personnellement, c'est ça qui fait travailler ma créativité jour après jour. Que ce soit dessiner, que ce soit parler de projets, écrire des idées de nouveaux projets, de business ou d'autres types de projets. Ça aussi, ça fait travailler ta créativité. Et ça peut être tellement ressourçant de faire appel à notre processus créatif pour apporter de la valeur dans le monde. Ou pas. Tu n'es pas obligé non plus de le faire pour un but spécifique. Tu peux juste être créatif comme l'artiste qui peint, qui dessine juste pour lui-même, ou le musicien qui joue juste ça dans son temps libre. Mais dans tous les cas, même si il n'y a pas une personne qui est directement touchée, le fait de te reconnecter à ça, ça va déjà être un moment pour toi pour te ressourcer. Ce qui va avoir un impact positif quand tu t'interagiras avec les autres et le monde. Donc dans tous les cas, même si tu joues juste de la musique pour toi, tu fais quelque chose juste pour toi, le plus important c'est que tu te sentes bien quand tu le fasses, tu te sentes en cohérence quand tu le fasses et que ça te fasse plaisir, parce que ce plaisir va se ressentir à travers les autres. Et le dernier élément, c'est de bouger ton corps. Moi, quand je fais du sport, que je bouge mon corps, ça m'aide à me ressourcer, ça m'aide à prendre du recul sur les tensions qui peuvent se créer dans le mental en les expulsant par le corps. Que ce soit en allant courir, en allant danser comme j'aime le faire, ou alors en allant, je sais pas, faire de la musculation, quelque chose où tu te défoules, un art martial. Mais trouve un moyen de te dépenser physiquement un petit peu chaque jour si possible. Si tu arrives, ça serait l'idéal parce que tu vas pouvoir expulser toute cette énergie qui est en toi, tous ces genres de tracas, tu vois. Ça peut t'aider à vider l'esprit et à garder beaucoup plus d'espace et d'énergie en plus, non seulement de santé mais d'énergie pour être focalisé sur ce qui compte pour toi dans ta journée. Donc le sport peut avoir un effet magique, surtout si tu en fais régulièrement, un petit peu chaque jour par exemple. Ça va t'aider à te ressourcer, à te donner une sorte d'énergie qui vient du corps, de la pratique, du mouvement, qui va t'aider à te mettre en mouvement tout en paradoxalement calmant ton esprit, tu vois. Le fait de bouger ton corps, à chaque fois que je bouge mon corps, mon esprit est un peu plus posé, un peu plus calme. Donc n'hésite pas à expérimenter ces 5 clés, ces 5 astuces pour pouvoir exploser ton efficacité et avancer dans ton chemin de vie. Je te récapitule. Premier élément, ressource-toi, va dans la nature. Deuxième élément, va à la rencontre des gens. Ça va pouvoir t'aider à te ressourcer. Troisième élément, passe également du temps seul avec toi-même pour te connecter à qui tu es. Quatrième élément, fais quelque chose de créatif. Utilise ton énergie créative pour quelque chose qui te parle, que tu pourras partager avec le monde ou garder pour toi. Et dernier élément, bouge ton corps en faisant du sport, en défoulant, mais vraiment n'hésite pas. Même si tu aimes bien faire quelque chose par exemple qui est très très expressif, comme danser comme un fou dans ta chambre, tu vois. Mais t'es pas obligé de faire ça, fais ce qui te parle. Mais en tout cas, ce genre de choses qui défoulent ton corps, ça peut encore plus t'aider à revenir à toi-même. Le cardio par exemple, tout ce qui est endurance cardio, ça vide ton énergie de manière très rapide. C'est ça que j'aime bien dans ce genre d'exercice, que ce soit la danse, le cardio, ce genre de choses, c'est que ça te permet de, en 10 minutes, un quart d'heure, tu te dépenses comme un malade. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider, cher Proactive Forever. N'oublie pas de mettre en place une chose à la fois. Là, je t'ai donné 5 trucs. Essaye-en un si tu n'as pas encore mis en place un de ces éléments. Que ce soit 5-10 minutes par jour, commence doucement, mais surtout, fais de ton mieux pour être régulier. C'est la régularité qui va faire la différence sur le long terme, sur ton bien-être et sur l'explosivité de tes résultats. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée, cher Proactive Forever. N'hésite pas à t'abonner et à sonner la petite cloche pour recevoir chacune des nouvelles vidéos que je vais sortir en cette année 2019, qui va être une année de manifestation et de partage, je te le garantis. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, inscris-toi dans le formulaire sans la limite des places, je te répondrai. Et puis on pourra avec grand plaisir faire cette première séance offerte. Et partage dans les commentaires ce que ma vidéo te parle, ce que ça te dit, ton partage d'expérience. Je serais ravi de le lire et d'échanger avec toi. Dans tous les cas, je te souhaite une belle fin de journée comme je t'ai dit tout à l'heure et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout,
Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.